quand le bateau arrive, on a le report de ce qui a été constaté en mer. Après, on découvre des petites choses, mais au moins, tout ce qui a été constaté en mer, on sait le traiter. On établit une job list et puis on fait vraiment l'état des lieux dans le détail. Et puis on sait exactement, à peu de choses près, combien de temps ça va nous prendre, quelle pièce il va nous falloir changer et dans quel ordre on va dérouler la pellicule pour que ça se passe vite. Au moment où on décide de faire demi-tour, à ce moment-là, on sait que dans les 10 jours qui viennent, il n'y aura pas de fenêtre et on sait que le bateau il va mettre entre 4 et 5 jours pour revenir. Donc ça nous laisse entre 4 et 5 jours pour réparer le bateau. Donc à partir de ce moment-là, on s'organise pour que ça passe dans 4 ou 5 jours. Étant donné qu'il y a eu un impact en mer, ce qui est bien, c'est effectivement de pouvoir rentrer. Pour le coup, on en profite pour tout checker. Donc on n'a pas sorti le seul foil sur lequel il y avait un impact, on a sorti les 2 foils. On n'a pas sorti un seul safran, finalement on a sorti les 2 safrans. On a également sorti la grille. On va en plus anticiper ce qui pourrait se reproduire et du coup on a renforcé les foils, on n'a pas juste réparé le patch à l'identique. On travaille aussi sur l'autre foil, parce que c'est pas parce qu'il y en a un qui a cassé, on aurait très bien pu taper quelque chose et endommager l'autre côté. C'est l'idée, normalement on part avec un foil qui devrait être presque 3 fois plus solide dans cette zone-là. En fait, on a fait un reset des appendices. Parce que ce qu'on veut, c'est quand le bateau part, c'est qu'il soit vraiment à 100%. Dans la semaine, l'objectif c'est que le bateau soit prêt à repartir à n'importe quel moment. Maintenant, c'est la météo qui décide.